de l'Assemblée au cours de cette année. La parole est au président Philippe Vigier. Monsieur le Premier ministre, à quoi aura servi le remaniement de jeudi dernier? À faire croire que vous avez encore une majorité pour conduire les réformes dont le pays a besoin, à augmenter le nombre de ministres pour le porter à 38, ce qui n'est pas gage d'efficacité, à saigner à blanc les Verts et leur velléité de primaire ou à mettre sous le boisseau Emmanuel Macron et ses velléités de réforme. Ce remaniement ne changera rien. En tout cas, la politique du gouvernement a échoué, et en particulier sur le chômage. Monsieur le Premier ministre, vous aimez à dire que les mots d'ordre de votre majorité sont la cohérence, la cohésion et la clarté. Mais où est la cohérence lorsque vous rejetez sur le dos du patronat l'échec du pacte de responsabilité, ou lorsque François Hollande se défausse sur l'Europe, sur la crise agricole? Où est la cohésion lorsqu'Emmanuel Cos, à peine nommé ministre, réitère son opposition à la déchéance de nationalité, alors que notre groupe vous a soutenu au nom de l'unité nationale et de l'intérêt général? Où est la clarté lorsque le président de la République annonce un référendum local à Notre-Dame-des-Landes, remettant en cause 155 décisions de justice par-dessus la tête de tous les élus locaux et nationaux, et je passe sur les propos de Ségolène Royal, qui voudrait remettre tout à plat? Monsieur le Premier ministre, quand est-ce que cette majorité sera enfin animée par cette cohérence, cette clarté et cette cohésion? Merci, monsieur Vigier. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Vigier, je reconnais là vos talents de commentateur de la vie politique. Et sur le remaniement, la politique étrangère ou la politique de défense du Président de la République et du gouvernement change-t-elle? Non. La politique de sécurité, c'est-à-dire faire face à la menace terroriste, change-t-elle? Non. La politique priorité à la lutte contre le chômage pour l'emploi, c'est-à-dire la confiance en faveur des entreprises, à condition, bien sûr, qu'elles remplissent pleinement leur engagement. Et c'est ce que j'ai tout simplement rappelé hier, parce que, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, et nous en avons fait le constat, le CICE est un succès. Le pacte de responsabilité a permis aux entreprises de retrouver leur marge, mais il faut aller plus loin, et notamment dans les réformes. Allons-nous changer? Non, bien sûr. La politique d'égalité, c'est-à-dire la priorité à l'école, à l'éducation nationale, mais que nous traduirons également par une grande loi sur l'égalité, l'engagement citoyen, parce que nous voyons bien que c'est indispensable au cœur du pacte républicain. Y a-t-il un changement? Non. La mise en œuvre du grand accord qui a été obtenu à la fin de l'année, la mise en œuvre de la COP 21, change-t-elle? Non. Et à partir du moment où il y a un succès comme celui de la COP 21, je me réjouis que des écologistes viennent dans ce gouvernement, parce que là est pleinement leur place. Quand il y a un succès en matière d'environnement, il faut que les écologistes soient dans le gouvernement. Alors, monsieur Vigier, même si vous avez peut-être du mal à m'entendre vu le brouhaha général, je pense que la cohérence, l'engagement du gouvernement autour de ces priorités que je viens de rappeler, cet engagement et cette cohérence sont préservés, et c'est ça pour moi l'essentiel. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à madame Catherine Troalic. Et maintenant, on va essayer de retrouver un peu de sérénité, si vous voulez bien, les uns les autres.